Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré ce soir à un sujet d'intérêt, l'employabilité des jeunes, selon le 5e recensement général de la population publié en 2022 avec plus de 20 millions d'habitants au Burkina Faso. Cela s'entend, le taux de chômage au Burkina Faso est de 7,1%. Les femmes sont plus affectées par le chômage, 8,8% que les hommes, 5,6%, alors que le chômage est 2 fois plus élevé en milieu urbain, 10% qu'en milieu rural. La même source révèle l'importance du défi en matière de promotion de programmes, de politiques et de stratégies de promotion de l'emploi et l'apprentissage en faveur des jeunes. Il faut toutefois noter les efforts consentis par le gouvernement à travers plusieurs initiatives, dont l'initiative présidentielle référant opportunités insertion, une nouvelle stratégie du gouvernement qui vise à accroître non seulement la visibilité et l'accessibilité des offres d'insertion socio-économique au profit des jeunes vivant en milieu rural, mais aussi à promouvoir le encadrement de proximité. Dans ce numéro, nous ferons un état des lieux de la situation et voir ensemble les dispositifs publics de financement et d'accompagnement des personnes en quête d'emploi, mais aussi comment assurer que les jeunes de toutes les régions et de tous les milieux sociaux aient accès aux opportunités d'emploi. Pour en parler, ce soir, je reçois pour vous, je vais commencer par ma droite, Honoré Nyoli. Bonsoir. Bonsoir, M. Ouroulou. Vous êtes entrepreneur, vous êtes le président de l'Union nationale des jeunes opérateurs économiques émergents. Vous êtes également le président national du mouvement, le M30, le 30 septembre. Le mouvement du 30 septembre. Merci. Et tout juste à côté de vous, nous avons Youssouf Sawadogo, qui est plus connu sous le sobriquet de Oskimo, artiste musicien, mais il intervient sur ce plateau en tant que promoteur de la caravane Jeunes Propres sans drogue. Bonsoir, Oskimo. Bonsoir, M. Oudraogo. Et puis notre troisième vis-à-vis, qui est Seydou Legrené. Bonsoir. Bonsoir, M. Oudraogo. Vous êtes communicateur, secrétaire national chargé de la communication et du plaidoyer du Conseil national de la jeunesse. Merci à vous. Et puis, malheureusement, le directeur de la jeunesse et de l'éducation permanente au ministère en charge de l'espoir et de l'emploi, Larba Pilgan, ne sera pas des nôtres. Il avait été invité, mais il s'est excusé pour des contingences personnelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous regardiez ces images, les écrans qui sont postés vous, en même temps que les téléspectateurs. Ce sont des images, cette marée humaine. Cela s'est passé le 23 juillet 2024 pour le dépôt des dossiers des concours directs niveau BEPC et BAC lancés par la Poste Burkina, l'ex-société nationale des postes du Burkina Sonapost. Regardez ces jeunes gens qui sont devant le stade Joseph Issoufou Konombo pour un recrutement d'à peine 3 personnes. Je vous fais remarquer que les recrutements de la Sonapost ont toujours suscité autant de monde. Mais la question est, et là je m'en vais poser la question à Seydou Legrené qui est du Conseil national de la jeunesse, est-ce que ces images traduisent pour vous la situation de la jeunesse burkinabé? Merci bien, M. Ouedraogo. Déjà, merci d'avoir donc porté la question de la jeunesse comme l'une de vos préoccupations, pour pouvoir donc en parler à la télé, c'est important. Déjà, nous souhaitons par moment que ces gens de voix puissent s'élever pour donc dénoncer certains faits, pour montrer quelle est la situation réelle de la jeunesse. Parce que si vous n'accompagnez pas, les gens ne peuvent pas savoir à quel point la situation de la jeunesse est aussi alarmante dans notre pays. Absolument. Vous avez déjà commencé par la statistique qui montre clairement que vous avez une population majoritairement très jeune, voilà, et qui a une population à plus ou moins chômage. Alors, ces images clairement montrent la situation naturellement économique, la situation de l'employabilité de la jeunesse de notre pays. C'est alarmant, c'est choquant, mais c'est la réalité. Voilà, je pense que quand on voit ça, c'est pas intéressant de faire passer ça certainement dans les chaînes et autres, mais c'est la situation. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on ait le courage de montrer quelle est la situation réelle de notre pays, pour dire à quel point si nous devons nous attaquer à certains problèmes, il faut commencer réellement par la question de la jeunesse. C'est alarmant pour les jeunes qui vivent en ville, qui sont certainement diplômés, ou pour les jeunes qui sont dans les milieux ruraux? À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau donc des jeunes diplômés, il y a un sérieux problème donc au niveau de l'emploi. Quand on regarde donc le recrutement donc de l'État par rapport donc aux jeunes donc qui postulent, on voit que l'écart est très haut. Et même aux jeunes qui sont dans les communes un peu rurales, qui pensent pouvoir venir peut-être trouver la situation meilleure à Ouagadougou, qui n'en est pas.
et même dans les communes, différentes communes, ça aussi, ça ne va pas. Les conditions ne sont pas aussi favorables pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'en sortir. Donc, que ce soit au niveau donc, des jeunes ruraux, que ce soit au niveau donc, des jeunes dans les communes urbaines, les réalités sont les mêmes. Honoré, quand vous regardez ces images, qu'est-ce que cela traduit pour vous? Quel est votre sentiment? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, je dirais que depuis longtemps, nous avons essayé de sensibiliser pour un changement de mentalité. Parce que aujourd'hui, vraiment, quand on suit ces images, bon, vraiment, c'est un peu décourageant. Vous avez un pincement au cœur? J'ai un pincement au cœur. Mais en même temps, je voulais profiter de l'occasion pour dire encore à cette jeunesse que le Burkina Faso a beaucoup de potentialités en matière d'agriculture, élevage, et en tout cas, dans beaucoup de domaines. Et voilà pourquoi nous disons que, vu que l'État ne peut pas, tout le monde sait, et même ils sont conscients, que l'État ne peut pas absorber tous les diplômés. Alors, il faut forcément aller dans le privé. Et nous, chaque fois, nous essayons vraiment... Est-ce que le privé peut absorber également tous ces jeunes en quête d'emploi? Moi, je pense que au niveau du... Moi, par exemple, je suis quand même un bénéficiaire... des dispositifs publics de financement du ministère de la Jeunesse. Okay. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Alors, moi, je pense que ces jeunes aussi peuvent emboîter le pas. Voilà. Parce que aujourd'hui, l'État a mis en place beaucoup de fonds pour accompagner les jeunes. Mais le problème est que... On va revenir sur ces fonds-là. Au niveau de l'enseignement, il faut forcément essayer de voir à ce niveau. Parce que aujourd'hui, tous les jeunes qui sont dans les établissements, chacun rêve de devenir un bureaucrate. Et pourtant, moi, je pense qu'il faut peut-être revoir. Parce que là aussi, je pense que le président du Faso, en tout cas dans ce sens-là, puisque j'ai vu la fois passée où, au niveau de l'université, il y a un programme pour la formation professionnelle. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens-là que vraiment les jeunes aujourd'hui peuvent, en tout cas, quitter en tout cas, cette mentalité d'être bureaucrate et pouvoir vraiment aller dans... C'est d'où les grenets. Est-ce là le véritable problème des jeunes burkinabés de vouloir être bureaucrate, comme il le dit? Merci. J'écoutais M. Yoni avec beaucoup d'attention pour dire que nous qui sommes jeunes, nous qui vivons la situation réelle de la jeunesse, je peux dire que nous avons plus dépassé cette question de vouloir rester donc, dans les bureaux. Non. La jeunesse burkinabé a dépassé ça. Même quand vous regardez des initiatives d'entrepreneuriat, beaucoup ont cette volonté, beaucoup ont donc cet engagement de vouloir entreprendre quelque chose. Aujourd'hui, dans les milieux agro-silvo-pastoral, vous avez beaucoup de jeunes qui s'adonnent donc à ces milieux-là. Des jeunes diplômés, bien sûr. Des jeunes diplômés. Voilà. C'est parce que les jeunes là-bas n'ont pas de conditions nécessaires aussi adaptées pour les faciliter d'avancer qu'à chaque fois qu'il y a des concours, ils sont obligés de tenter d'autres chances. Mais s'il y avait des accompagnements à ce niveau, M. Yoni a parlé des fonds, je pense que même là, on peut revenir, même là, ça apporte à débat, même les différents fonds qui existaient, les conditions n'étaient pas aussi suffisamment adaptées pour permettre à ces jeunes d'entreprendre. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, nous avons salué le fait que les fonds soient mis ensemble pour avoir ce qu'on appelle le fonds Faso Kounawili. Faso Kounawili qui réunit tous les fonds, que ce soit FEJ, FAPE, tous ces fonds-là pour pouvoir donner suffisamment de fonds aux jeunes et les accompagner nécessairement. Et des jeunes qui sont déjà dans le métier. Sinon, tel que les fonds étaient faits autrefois, nous avons dénoncé ça. On avait, quand l'autorité s'est levée dernièrement pour appeler les jeunes à venir rembourser. Mais un jeune qui a un projet de 5 millions, vous lui donnez 900 000 ou vous lui donnez 500 000, qu'est-ce qu'il peut entreprendre avec ça? Il ne peut rien faire. Donc, il faut adapter les fonds pour permettre réellement d'accompagner les jeunes. Et l'autre chose aussi qu'il faut saluer au niveau des autorités, c'est la création du ministère de la formation professionnelle. Le chef d'État l'a dit lors de son discours, donc lors de ses entretiens avec les forces de la nation. Et effectivement, nous avons vu cela se matérialiser donc par la création de ce ministère consacré à l'enseignement secondaire, donc à la formation professionnelle. Ça veut dire que le chef d'État a compris la nécessité donc d'accompagner les jeunes nécessairement dans ce domaine. Donc il y a ce ministère dédié donc à la formation professionnelle. Il faut accompagner les jeunes non seulement au niveau de la formation, renforcer les capacités,
il faut avoir des fonds suffisamment pour les accompagner. Il y a beaucoup qui entreprennent, il y a beaucoup qui sont aujourd'hui lancés, vous voyez, dans les jus. Aujourd'hui, les gens ne consomment plus d'autres formes de sucreries. Maintenant, les gens sont dans le jus consommation locale. Ça veut dire que les jeunes, quand même, ont compris la nécessité de vouloir entreprendre. Mais il faut mettre les moyens, non seulement là, pour accompagner toute la chaîne. Production, commercialisation et tout. Sur les dispositifs. Pour vraiment revenir, voilà. Parce que si je dis que les jeunes aujourd'hui tentent à aller vers les bureaux et l'entrepreneuriat, mais ça déjà c'est un exemple. Mais l'État fait beaucoup. Mais c'est nous les jeunes. Une fois que vous-même vous avez votre objectif, c'est-à-dire que si les jeunes aujourd'hui décident d'aller dans le privé, l'État va les accompagner comme il se doit. Ah bon? Voilà. Ça, c'est sûr. C'est comme je l'ai dit. Oui, avec des financements. Et il faut se faire former. Même les différents fonds qui sont là. Tous ces jeunes qui sont là, que nous voyons aujourd'hui, et que vraiment, ça me fait un pincement au cœur. C'est rare de jeunes qui vont se déplacer pour aller vers les fonds, pour voir comment est-ce que le fonds peut les accompagner. C'est rare de jeunes. Donc, voilà pourquoi j'ai dit... Vous rassurez, aujourd'hui, tout jeune qui se rend au niveau du ministère peut avoir des formations professionnelles, peut avoir des fonds pour commencer un projet. Est-ce que vous dites... Si ces fonds ont été mis à la disposition de la jeunesse... Ah non, je vous pose la question. Est-ce que vous rassurez les jeunes aujourd'hui qui sont en quête d'emploi? Moi, je les rassure, et je pense que quand ces jeunes-là vont se tourner vraiment vers le privé, en tout cas, l'État va les accompagner. Ça, je suis sûr. Voilà, surtout avec la dynamique que le président... D'où vient cette assurance? Ou est-ce parce que, comme vous le dites, vous êtes un exemple, justement, dans le domaine? Voilà. Je suis un exemple venant en tout cas... Par contre, il y a aussi des jeunes, des témoignages qu'on a reçus, des jeunes qui ont déposé, qui n'ont pas reçu de financement. Est-ce que l'État, justement, peut financer tous les projets des jeunes? Moi, j'ai déposé au moins 2 fois, c'est la 3e fois que j'ai eu, mais je ne me suis pas découragé. Okay. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Et aujourd'hui, c'est pas seulement... Je vois beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire autre chose, si ce n'est pas le bureau. Ça, jusqu'à demain, je le dis et je le redis. Oui. On va revenir. Youssouf Sawadogo, un mot sur les images qu'on a vues et puis après, voilà. Oh, c'est choquant de voir ces images, de voir que c'est des jeunes. Est-ce que ça vous étonne? Non, bon, moi ça ne m'étonne pas parce que depuis longtemps aussi on a toujours dit on va donner de l'emploi aux jeunes. Mais on chante le nom des jeunes ou peut-être faire la promotion des jeunes. Mais en réalité, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Parce que par exemple, un jeune qui a un diplôme, qui n'a pas, je vais prendre un exemple terre à terre parce que je ne vais pas aller trop dans votre groupe français. Il n'a pas un nom d'outil, il n'a pas un terrain, et en fait, il n'a pas une garantie en tant que tel. C'est compliqué de pouvoir postuler à certains endroits pour avoir de quoi commencer son business. Je connais pas mal de jeunes qui m'ont approché, qui me disent « Ah, Oskimo, nous on veut faire ça, on veut faire ça. » Même la musique, nous le faisons. Il arrive parfois où nous-mêmes on veut crédit pour enregistrer. On n'en a pas. Il y a des artistes même qui prennent crédit pour enregistrer. Mais ça vous dit, même les fonds, il y a les mêmes fonds vers chez nous. Au ministère de la Culture, moi j'ai postulé 4 fois, je n'ai pas eu. Bon, j'ai décidé de ne pas le faire. Même le BBDA, j'ai postulé à plusieurs reprises, je n'ai pas eu. Donc c'est pour dire, souvent on ne sait pas le mode même de recrutement. Ça c'est on ne sait pas le mode des... En tout cas, c'est compliqué parce que quand tu vois aujourd'hui ces jeunes dames-là, avec les enfants, qui doivent payer maison, payer l'eau, courant, et tu ne travailles pas, ça se passe comment? Et c'est compliqué. Donc, ce qu'on va demander seulement, c'est de demander à l'État, moi je pense qu'il faut se retourner plus dans les privés. Il faut faciliter le privé. Seul le privé peut recruter beaucoup. Mais quand tu prends, par exemple là, on va dire, on veut 20 personnes. 20 personnes, vous allez vous retrouver à 1000 personnes, à 2000 personnes. Il y a des endroits où on dit on veut 10 personnes. C'est compliqué. Là, tous ceux qui sont là, ce n'est pas des gens qui n'ont pas le niveau. Voilà, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, il faut que l'État revoie réellement et pour que, au niveau du privé, là,
le privé puisse recruter. Maintenant, il faut mettre vraiment des entreprises qui vont pouvoir recruter. Voilà. On aurait réagi. Voilà, ce que je voulais ajouter à ce niveau. J'ai dit que il faut vraiment, dès la base, commencer à faire comprendre aux enfants, même dès le primaire, qu'ils doivent travailler à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est quoi la formation professionnelle. C'est-à-dire dès le bas âge, même si l'élève, dès le primaire même, déjà dans sa tête, en tout cas, sait qu'il doit évoluer, il veut évoluer dans le privé, vous allez voir que beaucoup de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc moi, j'encourage... Cela peut se faire comment? Je reprends pour vous ce qu'a dit Larba Pilga, c'est vrai qu'il n'est pas là sur le plateau, c'est le directeur de la jeunesse et de l'emploi. Il dit, je le cite, « Ni la fonction publique ni le secteur privé ne peuvent absorber tous les demandeurs d'emploi titulaires de diplôme. » Et vous dites, faut que les jeunes se tournent vers le privé parce que au niveau du privé, ils peuvent justement s'en sortir. Bon, vraiment, c'est... Ouais, je le dis parce qu'il n'est pas là pour expliciter voilà, ce qu'il veut dire. Mais en même temps aussi, cela vaut son pesant d'or. Ni la fonction publique, et ça on le sait, ni le secteur privé ne peuvent absorber tous les demandeurs d'emploi titulaires de diplôme. Oui. On a quand même réagi. Vous dites que ces milliers de jeunes que nous voyons là, ne pensons pas que c'est des jeunes entrepreneurs qui sont assis, qui attendent juste le poste pour postuler. Non, ils entreprennent, ils mènent des initiatives. C'est parce que dans les différentes initiatives, ils ne sont pas accompagnés. Ils pensent que trouver un salaire ou bien trouver un poste à la fonction publique serait peut-être une garantie. Au-delà de ça, ils mènent des initiatives, mais ils ne sont pas accompagnés. Alors, je reviens sur effectivement comment on appelle la phrase donc, du DG, clairement, et c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons combien d'entreprises aujourd'hui qui peuvent absorber les jeunes diplômés? Il y en a combien? En termes d'industrie, nous avons combien au Burkina Faso qui peuvent... Donc, on connaît presque les grandes entreprises du pays qui peuvent bien employer. Alors, ce qu'il faut faire, je pense que nos autorités ont compris, je pense qu'ils se sont lancés dans cette dynamique, c'est de créer donc ce département de la formation professionnelle qui déjà dès la base, comment donc à inculquer ces jeunes-là des valeurs de l'entrepreneuriat, les former dans des domaines bien professionnels pour que ces jeunes-là puissent déjà ne pas forcément se tourner vers la fonction publique. Est-ce qu'il y avait une adaptation entre la formation professionnelle à celui du marché de l'emploi? Ah, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Même quand on regarde non seulement au niveau de la formation générale, enseignement général, ça, il y avait quand même un problème d'adaptation. Voilà, nos jeunes qui sont formés. Ce qui a été pris en compte aujourd'hui. Voilà, ce qui a été pris en compte également. Même avec donc, la restructuration du ministère, avec la mise en commun donc, des formations, des centres donc, de formation qui est devenu Burkina Faso de Baoudé, qui a réuni donc tous les centres de formation, que ce soit à Bobo, à Ouaga, à Zignaré, donc en un seul centre pour devenir comme une université donc, de la formation professionnelle. Je pense que cette dynamique-là que nous avons saluée, je pense qu'il faut permettre à ce jeune-là, qui après le bac, qui veut s'orienter dans ce domaine-là, de bénéficier des formations nécessaires et qu'à leur sortie, on puisse mettre des moyens pour les accompagner. On va aller crescendo, oui, Youssou Sando, après on va vous donner la parole. Moi, ce que je voulais dire, en fait, au-delà de... Parce que je vois que là même, vous parlez des diplômés. Mais on ne parle même pas de ceux qui n'ont pas de diplôme. Ce n'est pas une fixation. Non, j'arrive, oui. Là, vous êtes en train de parler des diplômés, mais on va aller, si on va dans le monde de ceux qui n'ont pas de diplôme, on fait quoi d'eux? En fait, il faut que, là, on trouve des vrais... Par exemple, moi, je dis ça, c'est par rapport à la drogue que je vois avec les jeunes. Parce que quand on parle de diplômés, là, on va tout de suite aller voir les gars du bac, qu'on appelle ça la maîtrise, licence. Mais on a des gens qui se sont limités à partir de la 4e. D'autres n'ont pas eu le BPC. Ce monde-là, c'est un même monde fou. Donc il faut trouver un autre moyen de faire le business. C'est-à-dire qu'un pays comme nous là, il faut que le business, même quand le gars il commence à faire ses trucs, au niveau des impôts, il faut faciliter. Moi je dis faciliter beaucoup de choses, c'est-à-dire envers les jeunes, pour les permettre, quand il a 100 000, il peut entreprendre quelque chose. Parce que là, quand tu t'assois dans les maquis ou bien dans les restaurants... Est-ce qu'il y a des difficultés, enfin, il y a des contraintes pour un jeune qui a 100 000 de pouvoir
entreprendre un business. Bien sûr. Par exemple, quand tu as, je prends par exemple, quand tu as 100 000, tout de suite, tu ne peux pas avoir, par exemple, tout le matériel nécessaire pour un business que tu veux commencer, qui commence à 500 000. Maintenant, quand tu as 500 000, que tu as un magasin, dès que tu commences, tu as des impôts. Parfois, on te dit qu'il faut venir payer avant de commencer. Moi, je me dis, il faut faciliter. Et tous ces jeunes-là, moi, je ne vais même pas vers les diplômés d'abord. Hein, parce que pourquoi aussi beaucoup sautent pour aller là-bas, ceux qui sont diplômés? Parce que là-bas, il y a une garantie. Par exemple, à la fonction publique, on sait comment ça se passe. Quand tu es un fonctionnaire, toi, monsieur Ouedraogo, assis ici, tu n'as pas les mêmes soucis que quelqu'un qui est fonctionnaire, même quand vous partez pour un prêt. Tu vois la donne. Donc là, par exemple, oui, parce que là, on s'est focalisé sur ceux qui sont diplômés. Mais il y a des milliers de jeunes qui sont dans la soudure, qui ne serait-ce qu'il veut, le gars, il a fait une formation, il a fini, il veut 100 000 francs pour se ouvrir un poste, pour pouvoir commencer à souder, ou bien 250 000, il va l'avoir où? Donc, il y a ça. Donc, moi, je dis, il faut que l'État revoie encore plus fort pour que ceux qui ne sont pas diplômés, c'est eux là même qui vont employer ceux qui sont diplômés. C'est ce qui nous envoie, voilà. Ce qui nous renvoie justement à la viabilité des dispositifs publics de financement dont Honoré Nyoli en est la parfaite illustration parce qu'il a bénéficié au 3e tour, je crois. Oui. Initiative des jeunes. Ok, on le fait. Alors, dites-nous, est-ce que, là je reprends ma question, est-ce que tous les jeunes qui veulent entreprendre peuvent bénéficier? Aujourd'hui, on a parlé justement du fait qu'on a remis ensemble tous ces fonds. Est-ce que tous les jeunes, aujourd'hui au Burkina, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils aient reçu des formations professionnelles, peuvent bénéficier d'un fonds de financement? Moi, je dirais que d'abord, pour entreprendre, il faut d'abord même être quelqu'un qui est déjà engagé. Engagé, c'est-à-dire? Quelqu'un qui est motivé. Parce que c'est comme je l'ai dit, déposer ces dossiers pendant au moins la 3e fois avant d'avoir, c'est pas parce que j'étais déterminé, j'allais baisser les bras et puis dire non, bon, l'État ne finance pas. Voilà. Et si je reviens par rapport au nombre de jeunes qui veulent postuler pour 3 postes, je dirais que l'insécurité aussi a joué un grand rôle. Voilà, parce que aujourd'hui, quand vous allez même dans les zones un peu reculées, ceux vraiment qui arrivaient à travailler n'arrivent plus à travailler comme il se doit. Donc, moi d'abord, c'est en même temps demander à la jeunesse du Burkina. Il faut qu'on se mette main dans la main pour vraiment accompagner, pour vraiment pour que le terrorisme soit derrière nous, pour vraiment en tout cas pour pouvoir bouter le terrorisme hors de nos frontières. Voilà, hors de nos frontières. Et ce que je voulais ajouter, également être des agents de renseignement. J'ai dit cela parce que j'étais dans une zone à 400 km d'ici où je viens d'arriver. Malheureusement, c'est la jeunesse qui, au lieu d'accompagner, au lieu d'informer nos forces de défense et de sécurité, certains sont plutôt vers les forces du mal. Okay. Donc, en tout cas, c'est mon cri de cœur. Pour recentrer le débat, c'est vrai qu'on parle de questions de jeunesse, d'emploi, et c'est de trouver les mécanismes. C'est vrai que c'est le soin aussi de bouter le terrorisme hors de nos frontières, et cela aussi demande l'implication, et ça, on le fait à chaque fois que de besoin, d'inviter les populations justement à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais en même temps sur la viabilité des dispositifs publics de financement de l'entrepreneuriat, au-delà de l'accompagnement des jeunes, comment on peut amener les jeunes à avoir l'esprit d'entrepreneuriat, mais aussi à être accompagnés, pas seulement par l'État, par des mentors, d'autres financements. C'est là la question. Moi, je pense qu'il faut... Il y a eu un moment donné, il y avait des maisons des jeunes dans les différents quartiers et arrondissements où les jeunes se retrouvaient. Et en tout cas, je crois que
c'est mieux d'essayer d'arriver à réouvrir. Dynamiser ces maisons de jeunes. Voilà. Où ces jeunes-là peuvent à tout moment aller vers pour pouvoir être renseignés et également organiser des formations, voilà, pour ces jeunes-là. Tous ces jeunes-là qui veulent en tout cas entreprendre, il faut qu'ils soient formés. Voilà, il faut qu'ils soient formés. Et également, en tout cas dans divers domaines, voilà, pour espérer en tout cas avoir un accompagnement. Parce que pour accompagner aussi, il faut que tu sois formé. Voilà. Il faut un minimum de connaissances. C'est vrai que sur la question de l'insécurité, Youssouf Sawadogo disait justement en filigrane avant qu'on ne rentre dans le studio, il y a du fait du chômage des jeunes, beaucoup de jeunes qui s'adonnent pas seulement à la drogue, mais aussi à des situations qui pourraient justement les amener dans l'inconfort, on va le dire comme ça. Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, même ce soir, je ne vais pas dire où j'étais, mais avant d'arriver là, je suis parti sauver une situation. Mais c'est quelqu'un qui est diplômé, voilà, d'une trentaine d'années, voilà, qui est en train de sombrer dans la drogue. Ça montre à tel point qu'il me disait quoi, voilà, emploi, bon, voilà, tout ça c'est mélangé. Donc ça vous dit tout de suite. Enfin, qui n'a pas d'emploi. Voilà, il n'a pas d'emploi. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se cachent derrière ça pour s'en donner à la drogue. Et du coup, vous allez voir ce qu'on peut appeler par rapport à un partenaire que je ne dirais pas son nom, mais comme ça, CBM, qui dit que, par exemple, question de santé mentale. Par exemple, vous avez les gens aujourd'hui, mentalement, ça ne répond pas. Vous allez le voir, le gars, il marche, normal, tranquille. Mais quand tu commences à causer avec lui, tu te rends compte que ça ne va pas. Donc, c'est quoi? Et il faut que on essaye vraiment de faciliter. Moi, c'est le seul mot que je peux dire ici, c'est de faciliter. Et la seule endroit où la seule personne qui peut faciliter ça, c'est l'État. Avec aussi nos grands frères qui ont les moyens aujourd'hui. C'est vrai qu'avec l'insécurité, on sait que c'est dur, ce n'est pas facile, mais ces grands frères-là doivent aussi contribuer. Par exemple, vous avez... À quel point, vous qui êtes justement dans la promotion de jeunes sans drogue, à quel point le manque d'emploi des jeunes conduit la jeunesse à l'utilisation justement de ces substances nocives, mais aussi à rentrer dans les vices, voilà. Oui, mais, monsieur Ouedraogo, pour un jeune qui est assis, qui ne travaille pas, qui a des besoins, comme je le disais, qui veut avoir une femme, qui veut bien s'habiller, qui veut mettre des bons parfums et des montres, mais il est assis, il voit que le temps est en train de passer, comme Yoni le disait, et d'autres pensent que le temps est en train de passer. Si tu as fait une fois, deux fois, que ça n'a pas marché, tout le monde n'a pas le courage de continuer au troisième ou au quatrième fois. Donc tout de suite, tu vas te mettre à être dans une mauvaise compagnie. Des amis qui vont te dire, ah, écoute, nous on a eu un créneau, voilà ce qu'on fait. Même les filles, qu'aujourd'hui vous voyez, la prostitution a multiplié. Oui, la consommation de l'alcool, de la drogue, des alcools frelatés. Quand vous dites la prostitution a multiplié, oui, enfin, c'est multiplié. C'est multiplié parce que... Vous vous basez sur quoi? Je me base sur... Je suis sur le terrain, je ne dors pas vite, moi. Ah bon? Ah oui. C'est une prouveuse. Parce qu'aujourd'hui, si c'est les jeunes de moins de 25 ans, ils ont un besoin. C'est les femmes encore, c'est encore plus fort. Ou une femme, une jeune fille de 20 ans qui ne travaille pas, peut-être qui n'a même pas un copain, ou même s'il a un copain, le copain, les deux ont le même problème. Ouais, le gars, il a un problème, elle a un problème. Donc, ils vont se cacher derrière les choses où, ah, ma copine, tu fais comment pour faire ça? Ah, voilà ce que nous on fait. Moi, je ne vais pas venir dire des choses sur le plateau ici, mais je rencontre des milliers de jeunes filles comme de garçons qui se retrouvent parfois coincés, d'autres ont perdu les parents. Aujourd'hui, avec l'insécurité, vous retrouverez des enfants qui ont perdu les parents de deux côtés, garçons comme femmes. Donc, du coup, on va se cacher derrière quelque chose où il y a des gens, des grands frères, même souvent malsains, qui vont venir faire des propositions. Ah, nous, on a ça. Est-ce que vous êtes prêts pour faire ça? Mais si la personne... Ça arrive fréquemment. Alors, au niveau du Conseil national de la jeunesse, est-ce que vous avez établi
la situation, je n'allais pas dire exacte, mais de la jeunesse burkinabé par rapport justement au manque d'emploi, la relation entre le manque d'emploi et ce que Youssou Sawadou vient de dire. Oui, nous sommes actuellement sur un projet donc, qui travaille donc, sur les questions donc, de résolvabilité en matière d'emploi de jeunesse. Donc nous allons diffuser les résultats certainement bientôt. Alors, je veux mais quand même revenir un peu bien avant sur ce que Oscar me disait. Je pense qu'il est sur le terrain. C'est les réalités comme ça de la jeunesse qu'il traduit. Il ne faudrait pas voir ça comme c'est des situations aussi peut-être aussi alarmantes. Non, mais c'est un peu la vraie situation des jeunes dans certains endroits. Alors, il a évoqué la question donc des jeunes qui veulent entreprendre, qui n'arrivent pas donc à avoir un magasin. Alors, comprenez, à Ouagadougou, on sait combien coûtent les boutiques, les magasins. On sait combien on demande il faut avoir comme caution. Alors, le jeune qui va entreprendre, où il va avoir peut-être 100 000, 300 000, 500 000, ou non seulement qu'il mette dans le magasin. Et combien il va avoir pour pouvoir commencer son commerce. Donc, ça veut dire qu'il faut, comme il a parlé de facilité au niveau de l'État, moi je dirais qu'il faudrait que l'État en fait donc de l'emploi de la jeunesse une de ses politiques, une de ses priorités. Alors, j'ai pour habitude de dire lors des débats, j'ai dit, la situation que nous vivons actuellement, la guerre que nous menons, elle n'est pas seulement que militaire, elle est aussi à d'autres niveaux. Aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai, ils sont victimes, mais ils sont aussi, comment on appelle ça, acteurs. Alors, on voit, c'est des jeunes aujourd'hui qui prennent des armes, comme le chef de la capitale des petits bandits. Alors, voilà pour dire à quel point, quand on n'a pas l'emploi, on n'a pas le chômage, où on est tenté d'aller. Et aujourd'hui, c'est les jeunes aussi qui s'engagent sur le terrain à combattre. Donc, on a vu le recrutement des VDP comme des jeunes qui ont décidé donc de s'engager par s'engager. Ça peut dire que les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui, ils sont désespérés. Et ils sont prêts à tout. En même temps que d'autres sont devenus vulnérables, d'autres sont prêts vraiment à découvrir cette situation. Donc, il faut en faire une priorité. La question de la jeunesse, la guerre n'est pas seulement militaire. Certes, il faut combattre sur le terrain, mais il faut travailler à trouver de l'emploi, à accompagner ces jeunes-là qui veulent avoir ne serait qu'un petit magasin, une petite boutique. Ces jeunes-là qui ont fait des formations, mais qui n'arrivent pas quand même à avoir quand même une boutique où on va vendre quelque chose, pour avoir de l'emploi. Non. Au niveau du CNJ, est-ce que vous avez le sentiment que la question n'est pas une priorité pour... Non, nous avons quand même, actuellement, nous avons un peu plus d'espoir, surtout avec le remaniement ministériel. Donc, nous avons quand même applaudi ça. Le fait d'avoir ce ministère dédié à la formation professionnelle que nous avons salué. Parce que c'est vrai qu'il y a la formation donc, au niveau universitaire, mais il faut, comme il a dit, ces jeunes-là, de seconde chance. Le code de seconde chance, comme on appelle ces jeunes qui ont abandonné le code depuis 4e, depuis la 3e, qui n'ont pas eu le BPC, qui ont dû faire 2-3 fois, qui ont dû abandonner. Il faut qu'on trouve cette politique d'insertion socio-professionnelle de ces jeunes. Et cela passera naturellement par donc, la formation professionnelle. Je pense que c'est une autre étape de la dynamique que le chef d'État donc, avait commencé en matière de formation donc, professionnelle, en regroupant, en fusionnant donc, les centres de formation professionnelle, en fusionnant également les fonds d'accompagnement des initiatives de jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons plus d'espoir que cela quand même dans le même temps, en multipliant ces formations, ces centres de formation professionnelle, est-ce qu'on ne revient pas justement à la première question, à la question basique, enfin le nerf de la guerre qui est l'argent? Comment on finance justement ces jeunes qui sortent de ces centres de formation professionnelle? Comment on leur donne les outils, les premiers outils ou le financement pour démarrer le projet? Je dis souvent, vous voyez les jeunes qui abandonnent l'école à 4e, 3e, pour créer un centre de formation menuiserie, pour le mettre, il fait une formation de menuiserie 1 an, 2 ans. Ce jeune-là, s'il a un espace à moindre coût, peut déjà commencer à fabriquer ses moyens. Le jeune qui fait un peu de ferraille là, pense aussi faire une formation 1 an, 2 ans, et si on l'accompagne à avoir une petite boutique quelque part à moindre coût, ce jeune peut s'employer et employer d'autres personnes. C'est pas compliqué, mais il faut de la volonté, il faut donc d'une dynamique autour donc, de l'État pour accompagner ces initiatives. Je pense que si l'État s'engage, on pourra facilement trouver des canaux faciles pour pouvoir donc insérer ces jeunes. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes d'avis? Oui. Je pose la question à Honoré Yoli, après vous allez réagir. Voilà, moi je voulais aborder un autre... répondez à la question, après vous allez... voilà, non, moi je pense que ce qu'il dit, c'est faisable. Voilà, si vraiment on arrive à, en tout cas, à mieux accompagner les jeunes, ces jeunes-là vraiment vont, en tout cas, ils seront vraiment engagés, voilà, et à pouvoir, en tout cas, travailler et se prendre en charge et même essayer d'employer. Voilà. Donc, ce que je voulais dire également, c'est, vu, quand je parle... tout ça, là, ça tourne autour des financements, ça tourne autour de la question de l'accompagnement de l'État.
moi, je voulais aborder aller à un certain niveau où nous sommes, par exemple, moi qui suis dans l'entrepreneuriat, et aujourd'hui, nous avons ce problème-là aussi avec les structures financières. Voilà, les structures financières, pourquoi? Parce que aujourd'hui, les jeunes, nous sommes des exemples pour les jeunes qui veulent créer leurs entreprises, qui veulent aller dans le privé. Vous êtes également jeune. Bon, je suis jeune, c'est vrai. Donc, ce que je voulais demander, c'est, en tout cas, l'État vraiment doit fournir encore plus d'efforts à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, ces banques qui sont là, qui sont censées accompagner le privé, malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand vous dites que l'État doit faire beaucoup d'efforts à ce niveau, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que l'État doit contraindre ces banques commerciales à financer les entreprises, ou qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça veut dire que nos dévanciers ont travaillé de sorte à ce que l'État nous met en conflit avec les banques. Ah bon? Oui. Parce qu'aujourd'hui, si tu postules, si tu soumissionnes, tu gagnes un marché, par exemple de 100 millions, l'État doit te donner 30% du montant pour que tu puisses démarrer. Mais on se voit aller, l'État est obligé de t'envoyer vers la banque afin que tu puisses fournir, comme on appelle, une caution d'avance de démarrage. Alors, moi je dirais que on nous met en conflit avec les banques. Et ensuite, quand tu as le marché, tu dois enregistrer au moins au niveau des impôts, tu dois payer 3% pour l'enregistrement. Et ce que moi je vois qui souvent aussi qui n'essaie pas d'encourager, c'est quoi? La personne qui vient d'avoir le marché à 100 millions, il doit payer 3% aux impôts. Et au lieu que l'État, les impôts enregistrent ce marché et on coupe les 3% à la source, il faut que tu partes trouver l'argent ailleurs pour venir payer avant qu'on analyse le marché pour quelque chose qu'on doit te payer après. Donc souvent, moi j'ai vu des gens vraiment qui ont vu leur marché bloqué. Des gens même qui sont allés prêter de l'argent, venir enregistrer et après le marché a été annulé. Vous voyez? Et même, je prends le cas des agréments de construction. Aujourd'hui, si tu as un agrément, à partir de 5 ans, l'agrément n'existe plus. Donc, c'est nos dévanciers qui ont mis ce système-là en place pour pouvoir nous... Quand vous dites dévanciers, vous parlez des entrepreneurs? Je parle effectivement, des gros bonnets qui sont déjà en haut. Voilà. Et il faut que vraiment l'État essaie de voir à ce niveau-là. Voilà. Et même quand vous avez un marché tout de suite, comme je prends un exemple toujours des 100 millions, on te demande de fournir un marché similaire que tu as déjà exécuté. Si tu n'as pas eu un, est-ce que tu peux avoir 2? Donc ça, c'est les gros bonnets qui ont, en tout cas, mis ce système-là en place pour pouvoir nous bloquer. Voilà, donc on voulait en tout cas demander à l'État à ce niveau de voir pour que... C'est le plaidoyer que vous menez. Voilà, c'est un plaidoyer en même temps parce que l'État veut vraiment que les jeunes puissent aller vers le privé. Et nous qui sommes déjà dedans, c'est en même temps un plaidoyer pour que ces difficultés-là, vraiment, ça puisse en tout cas motiver plus d'un. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire à ce niveau. En même temps, est-ce que l'inaccessibilité du financement n'est pas surestimée dans l'explication des difficultés, comme vient de dire des entrepreneurs? Parce qu'après, vous n'avez pas accès au financement, mais si vous avez accès au financement, est-ce qu'il est bien utilisé? Est-ce que les jeunes, notamment les fonds qui étaient dispensés à l'époque au niveau des jeunes entrepreneurs, est-ce que c'était bien utilisé? C'est là aussi toute la question. Si c'était bien utilisé, au moins on aurait vu des remboursements. C'est parce que ça n'a pas été bien utilisé qu'aujourd'hui on poursuit des jeunes donc à venir rembourser. Alors, comme on l'a dit, tel que les fonds étaient faits, c'est vrai que M. Yonné, il a pu donc bénéficier du FEI. Certainement qu'il a eu un fonds nécessaire donc lui permettant de pouvoir donc continuer et de pouvoir mieux mener ses activités. Alors, mais quand vous regardez, on a vu plein de jeunes qui ont demandé quand même un fonds nécessaire où on les a donné donc en deçà donc de leurs attentes, des fonds qui n'ont pas permis donc de pouvoir mieux mener donc les activités de coût. Ils ont commencé, mais ils ne sont pas allés devant.
ou peut-être on lance, on dit aux jeunes... C'est ce qui explique que les projets ne sont pas menés à terme. Bien sûr, c'est ce qui explique que les projets ne sont pas menés à terme. Si les jeunes ils montent son projet, il y a aussi la question de la formation. C'est vrai qu'on te dit non, il faut monter, il y a le Caneva qui est là, où il prend le projet, il va donner à quelqu'un spécialiste qui sait monter donc un projet, les gars, voilà, il gagne le financement, mais il ne sait pas comment réellement réaliser. Alors il n'a pas monté le Caneva lui-même. Donc il faut d'abord passer par la formation professionnelle pour que ces jeunes soient nécessairement formés. Et ensuite voir dans quel domaine réellement ils s'en sortent et les accompagner dans les domaines. Alors, je pense que ça aussi, ça c'est très important. Ce que monsieur... Voilà, par rapport au financement, moi je pense que ce n'est pas maintenant. En tout cas, en son temps, nous on a bénéficié des formations des cabinets. Voilà, comment créer, comment gérer, voilà, avant d'être... Parce que la maison de l'entreprise organise régulièrement des formations. Voilà, pour ne pas la citer. Les fonds même les fonds qui organisent des formations. À l'endroit des jeunes entrepreneurs. De sélectionner maintenant les dossiers et puis accompagner. Oui, ça c'est juste quelques fonds. C'est juste quelques fonds et ce ne sont pas tous les fonds en réalité comme ça. Et même quand vous regardez le format même d'accompagnement, il n'était pas aussi adapté réellement aux besoins des jeunes. Dans le même temps, j'insiste sur la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt assainir, comme on le dit, terre à terre, comme mon ami Youssou Sawadou m'a le dit, est-ce qu'il ne faut pas assainir les têtes et les comportements? Pour insister sur le comportement des jeunes, est-ce qu'il y a une gestion rigoureuse du financement qui est octroyé aux jeunes? On lit après Youssou Sawadou. Moi, je pense que, en tout cas, merci, monsieur, pour la... En partant du postulat de votre expérience, mais aussi des jeunes entrepreneurs. Justement, vous êtes le président de l'Union nationale des jeunes opérateurs économiques émergents. Voilà. Moi, je pense que à ce niveau, la gestion de ces ressources-là, en tout cas, nous, on a été vraiment bien encadrés, mais il y a souvent des soucis, parce que le premier, quand vous bénéficiez du financement, on vous donne la moitié et vous pouvez m'attendre au moins 2 mois, 3 mois avant d'avoir le complément. Donc souvent, ça crée un dysfonctionnement. Tu as commencé, tu as des partenaires qui veulent, par exemple, comment on appelle, tes produits, mais malheureusement, tu n'es pas en mesure de pouvoir fournir. Donc tout ça, ça posait un problème et beaucoup de jeunes ont vu leur projet un peu aller dans un autre sens. C'est-à-dire le projet n'a pas tellement abouti parce que à cause de ce problème-là. Et je crois qu'en son temps, nous avons approché les autorités et nous avons vraiment plaidé pour qu'on puisse financer la totalité pour que vraiment le projet, parce que quand c'est un projet, il y a un coût. Et maintenant, si on finance la moitié et le complément, ça prend du temps pour être payé, souvent il y a d'autres même qui se découragent. Okay. Voilà. Donc, je crois que à ce niveau, c'est ce que je pouvais dire. Okay. Et en tout cas, les côté encadrement, en tout cas, les jeunes, en tout cas, beaucoup ont été bien encadrés. Beaucoup ont bénéficié de formations d'encadrement. Youssou Sawadou, vous voulez réagir à ça? Ouais, moi, ce que j'allais dire, bon, toujours, peut-être que je ne suis pas souvent sur votre route, parce que moi, vu ce que je vois sur le terrain, moi, je me dis, les fonds là, souvent, il faut voir déjà les gens qui sont déjà en activité. Par exemple, on voit beaucoup de jeunes déjà en activité qui ont besoin d'un peu pour pouvoir avancer. Mais souvent, j'ai l'impression de voir que tout de suite, quand on lance certains projets comme ça, les gens débarquent, bon, parce qu'ils ne connaissent même pas, d'ailleurs, d'autres même ne savent même pas c'est quoi lui va faire. Il veut d'abord avoir l'argent avant de commencer. Généralement, ça ne peut pas marcher. Il faut déjà voir, c'est comme tu rentres dans une cour, tu trouves les gens dedans et tu les salues, et tu commences à parler de ton problème. Tu rentres dans une cour, tu ne vois personne, tu ne peux pas commencer à parler. Tu vois. Donc là, par exemple, les jeunes, on a parlé des emplois diplômés, machin. Mais est-ce qu'on allait vérifier chez les commerçants?
ou bien chez les garagistes, ou bien chez les... Parce qu'il faut arriver à créer la main-d'œuvre. Il faut arriver à créer, parce que c'est la main-d'œuvre qui peut faire bouger les choses ici. C'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, quand vous... La formation professionnelle. Oui, voilà. Vous rejoignez Seydou Ly. Voilà, il faut créer, parce que c'est ça. Il faut que... Moi, je reviens toujours à l'État. L'État est le seul qui peut faciliter tout ça là. Même les non-commerçants qui veulent aller, par exemple, à Dubaï, comment ils font même pour avoir les visas? Comment ils font même pour avoir les papiers? D'autres ont l'argent, ils veulent aller envoyer des trucs pour profiter à des milliers de jeunes. Vous voyez les jeunes à longueur de journée qui sont dans les marchés, qui courent. C'est des gens qui vont prendre, qui vont chercher des marchandises, que ce soit en Chine ou je ne sais où, qui viennent. Mais souvent, les gens ont des difficultés même pour avoir les papiers. Parce que souvent, les papiers même, on ne nous facilite pas. Donc, tout ça là... Des papiers pour vous? Pour voyager. Ah oui, pour voyager, pour avoir les visas. Donc, il faut que tout ça là, ça demande réellement, comme je le dis, moi, je ne cherche pas trop loin. L'État, c'est, avec tous ces ingénieurs qui sont là, avec tous ces gars qui sont là, qui ont la maîtrise, qui connaissent là, c'est à eux de voir comment faciliter les choses, que ce soit des diplômés, même pas des diplômés. Parce qu'il ne faut pas mettre des gens à un niveau et puis mettre les autres à un niveau gauche. Il faut qu'on mette tout le monde voilà, un peu au même niveau pour qu'on puisse avancer. On va revenir sur la journée internationale de la jeunesse qui se dessine bientôt, l'organisation elle-même. Je pense que le thème de cette année, et pour rejoindre un peu Yonli qui parlait d'insécurité, il est les questions justement de cette année, de l'édition 2024, de veille citoyenne, la contribution des jeunes justement au niveau de la veille citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? D'accord, merci bien, M. Drago, donc de revenir donc à cet grand événement, ce grand rendez-vous de la jeunesse donc, qui sera donc célébré demain. Alors, il s'agit donc de la journée commémorative, donc de la journée internationale de la jeunesse. Vous savez que chaque 12 août est dédié comme la journée internationale de la jeunesse, voilà, célébrée donc dans tous les pays du monde. Alors, cette année, nous, au Burkina Faso, nous avons voulu donc recevoir l'Afrique, recevoir la jeunesse de l'Afrique. Alors, étant donné que non seulement le président donc, du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso est le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, le président de toute la jeunesse donc, de l'Afrique, et aussi étant donné que nous avons donc un président du Faso qui fait partie donc, des plus jeunes donc, de l'Afrique, sinon je dirais un peu du monde. Donc nous avons voulu que donc, la jeunesse africaine soit rassemblée à Ouagadougou donc, pour donner donc, un fort message fort pour dire qu'aujourd'hui la jeunesse est en train donc, de prendre les choses en main. Donc il faut qu'on travaille donc, à satisfaire donc, cet intérêt de la jeunesse. Donc c'est vrai qu'avec la situation en rapport avec les thèmes, il y a les thèmes nationaux dont vous avez fait qu'à la question donc, des veilles citoyennes. Ça, c'est les thèmes nationaux pour lesquels nous avons voulu célébrer. Et il y a aussi un thème donc, que nous avons pris donc, pour la jeunesse africaine qui est l'intégration, paix, sécurité et rôle de la jeunesse. Et on a joint donc, au thème national veille citoyenne, donc également rôle de la jeunesse pour la sécurité. Donc nous avons voulu donc, rassembler la jeunesse africaine et la jeunesse donc, des 13 régions de notre pays pour qu'ensemble on puisse voir réellement quel est notre rôle, notre responsabilité donc, dans cette nouvelle donc, quête donc cette nouvelle dynamique donc du chef de l'État à vouloir donc reconquérir le territoire et aller donc dans la question donc de souveraineté et autres. Donc, il fallait donc que la jeunesse se soit mobilisée donc pour contribuer et accompagner fortement la jeunesse, les autorités en place. Donc vous avez vu que c'est placé sous le très haut patronage donc de son excellent le chef de l'État, le président de Faso, qui sera là. Il y aura également donc un temps donc d'échange avec la jeunesse burkinabé et la jeunesse africaine. Les questions, bien entendu, seront reversé au niveau des premières autorités du pays, notamment le chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et vous, en même temps, en tant que chargé de plaidoyer au niveau du CNJ, est-ce que d'ores et déjà, il y a des plaidoyers sur lesquels enfin, le CNJ met l'accent concernant les jeunes? Bien évidemment, ça, je pense qu'en partie donc, les thèmes donc, de notre présence sur le plateau donc, ce soir, effectivement, nous avons voulu donc non seulement saluer donc cette décision du chef de l'État de créer ce ministère consacré à la jeunesse. C'est un engagement qu'il a pris dernièrement au Palais des Sports et c'est même Palais des Sports qui nous donc rassemble demain. Alors nous avons déjà le témoin de notre gratitude pour cette dynamique donc qu'il a bien voulu donc lancer pour la jeunesse
et aussi le porter des préoccupations majeures sur les besoins du moment donc, de la jeunesse de notre pays. Alors, les préoccupations, notamment la question de la formation professionnelle, il faut accentuer la formation professionnelle et il faut faciliter donc les fonds. Est-ce qu'il y a des domaines précis sur lesquels vous voulez que les autorités mettent l'accent sur la formation professionnelle? Oui, les AGR, les activités génératives de revenus. Donc, c'est des activités donc, qui ne demandent pas trop. Voilà, et pour un temps soit peu de formation, on peut juste trouver un peu de moyens donc, pour accompagner ces jeunes-là. Donc, voici des besoins également les jeunes dans des zones assez rurales. C'est vrai que nous avons travaillé à reconquérir certains territoires. Alors, si les jeunes sont retournés, ils ont perdu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'accompagnement pour que ces jeunes-là y restent et mènent des activités? Donc, il faut travailler à déconcentrer donc, la formation pour ne pas que tout se rejoigne dans les grandes villes, que ce soit Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso. Ces zones que nous avons donc reconquéries, que nous avons installées nos populations, il faut aller donc dans ces bases-là pour mener des formations, permettre à ces jeunes-là de bénéficier des potentialités donc, de leur région et mener des activités là-bas pour y rester définitivement, sans toutefois chercher à venir dans la capitale à chaque fois. Ok. Esquimo, Youssou Sawadougou, dit Esquimo, c'est la même chose. Oui. Oui. Non, je pense que cette journée internationale de la jeunesse, déjà moi avec notre association, on a fait une déclaration pour saluer la jeunesse burkinabé et africaine. Voilà. Et par rapport à ce que nous menons depuis 17 ans dans la lutte contre la drogue au Burkina et puis aussi ce que j'ai eu à faire hors du Burkina. Je pense que au-delà de tout ça, il faut que la jeunesse aussi n'a qu'à aussi avoir la tête sur les épaules pour ne pas se laisser affaiblir en partant se mettre dans la drogue, dans l'alcool, et en pensant que malgré les situations difficiles, surtout pour nous au Burkina ici aujourd'hui, avec ce que le frère est en train de dire, c'est vrai, c'est pas facile pour les jeunes. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment réfléchir bien, avoir vraiment la tête sur les épaules pour ne pas se laisser embarquer. Parce que facilement, on peut tenter de rejoindre le bord des terroristes, de la drogue, de la prostitution en tant qu'une femme. Donc c'est tout ça. Et ouais, le terrorisme, parce que drogue et terrorisme, il y a vraiment un lien. Voilà. J'aurais voulu bien être invité. Malheureusement, je n'ai pas été invité. Voilà. Pour l'histoire, le CJ va vous inviter. Voilà. Oui. Mais c'est d'où les Grenets. Sur ce plateau, rapidement, avant de donner la parole. Voilà, je vais réagir effectivement pour dire, non, Osmo, vous êtes invité, je vous invite. Pour dire que nous avons voulu aussi profiter de cette journée-là pour marquer donc un bel exemple. C'est-à-dire, il s'agit donc de la construction d'un centre psychotraumato pour les FDS. Donc, nous avons, la jeunesse a bien voulu construire ça pour donner aux FDS, pour dire que c'est vrai que la guerre... le psychotraumato qui va prendre en charge donc, les FDS, les VDP sur le terrain qui sont un peu, voilà, par l'effet des balles, pour les forces combattantes, par l'effet des balles qui sont un peu traumatisées. Donc, nous avons les terrains, l'état-major nous a donné un terrain donc, au niveau donc, du camp Sangoulé de la Misana. Nous avons déjà commencé les premiers pas avec un don de ciment que nous avons reçu donc, d'un de nos partenaires donc, de la journée internationale l'année passée. Donc, nous voulons faire une mobilisation donc, des fonds et pour que les jeunes eux-mêmes construisent ces centres-là pour mettre au FDS comme une contribution. Comme contribution. Tout à fait. Honoré Yoli, rapidement. Oui, sur la journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée. Je pense que c'est une journée qui est chaque année la bienvenue. Ça permet vraiment à la jeunesse de se retrouver et aussi d'échanger et trouver, faire un rétrospectif de choses, des journées passées et voir comment est-ce qu'ils vont essayer de travailler. Est-ce que ces journées résolvent les préoccupations en tant que telles des jeunes? Bon, moi je pense que ça... C'est un cadre. Voilà, c'est un cadre d'échange. Et surtout que... Tout à fait. Allez-y. Comme il le disait, le chef de l'État étant jeune aussi, et qui sera de la partie, en tout cas, il y aura des échanges francs. Également, je sais que beaucoup de préoccupations de la jeunesse seront prises en compte, vu que le premier responsable, c'est quelqu'un vraiment qui écoute. Et vraiment, je sais que cette journée, c'est vraiment une journée qu'il fallait commémorer. Voilà. Merci Honoré Yonli, président de l'Union nationale des jeunes opérateurs économiques émergents, président également national du mouvement du 30 septembre.
Youssou Sawadogo Oskimo, artiste, musicien, promoteur de la caravane Jeunes Propres Sans Drogue, et puis Sédou Légrené, je pense, qui est le secrétaire national chargé de la communication du Conseil national et du plaidoyer du Conseil national de la jeunesse. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Edmond Kossé qui est à la réalisation, Aïda Sankara, Aimé Bassenga, Bébé Kambou, et puis Théophane Ouedraogo, chargé de programme. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir.